Alors, la plupart d'entre nous, on doit pratiquer sûrement une certaine forme de spiritualité, soit le bhakti yoga, soit le yoga de méditation dhyana, ou autre façon de relaxer. Donc, chacun a une méthode pour la relaxation. Et quand on étudie les textes sacrés, on se heurte un petit peu quand on veut les appliquer à la réalité chaque jour, on se heurte à des difficultés de les appliquer correctement. Pourquoi? Parce que ça c'est très bien pour lire, mais quand il faut les appliquer, c'est tout notre manche, une paire de manches. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est dans un monde de Vivarika, comme dit l'Upanishad, de ce texte sacré, nous dit que c'est un monde où il y a une transaction qui est demandée, qui a lieu entre vous et le monde extérieur. Une transaction au niveau de émotions, sentiments, sensations, différentes sortes de pensées, on échange verbalement, vous voyez. Et après, ça sollicite votre mental et ainsi de suite. Vous êtes en continuelle conversation avec le monde extérieur et ça suscite aussi une conversation à l'intérieur de vous avec vous-même. Donc, les mots sont constamment en train de surgir dans votre esprit, les pensées se développent et inondent notre espace mental de manière comparable à une inondation qui inonde une vallée, voilà, donc un pays, inondation des fleuves. C'est un peu comparable à ça, quoi. Tellement il y a des pensées qui sont tout le temps en train de nous solliciter nos cinq sens. Et ça continue toute la journée pendant au moins 8 heures pour la plupart d'entre nous. Et le soir, quand vous voulez relaxer, quand vous voulez méditer, c'est difficile. Parce que c'est pas très difficile, c'est facile de déconnecter du monde extérieur, monde professionnel. Alors, l'obstacle pour ça, c'est que pas pendant toute la journée, pendant 8 heures, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se donner vie à notre identité corporelle euh, de telle manière on le maintient en vie avec ce monde de transactions où cette identité corporelle, vous vous identifiez pendant 8 heures à votre corps parce que les autres vous voient comme ça. Donc vous êtes obligé de vous identifier à votre corps. Alors que votre véritable nature ne s'arrête pas au niveau corps, mais c'est beaucoup plus profond, c'est-à-dire au niveau spirituel, on va dire, c'est vraiment la conscience qui est au-delà de l'état de veille, l'état de rêve, l'état profond de sommeil même. Ça s'appelle Turiya. Donc il y a un état où tout est aboli, toutes les pensées sont éteintes. Donc il y a une certaine conscience qui s'élève sur l'horizon de notre esprit. Même pas esprit, mais il n'existe pas d'esprit mental. Il n'existe que une absorption dans notre conscience, de telle manière on est un avec cette conscience. Donc on expérimente cette méditation profonde pendant le sommeil profond. D'où l'énergie qu'on ressent quand on a une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, on est en forme. Donc cette énergie est complètement revitalisante et rafraîchissante. Donc ça vous revigore et donc c'est réénergise, hein, tout ce que vous voulez. C'est une bonne façon de comprendre la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience dont parlent les Upanishads? Et alors, maintenant, il y a une difficulté pour appliquer au quotidien. On peut tout le monde doit penser la même chose, hein, mais comment c'est très beau de savoir qu'on peut s'identifier
a une autre identité que notre corps, mais les autres qui nous entourent vont s'adresser à ce corps comme nous. Donc on ne peut pas ne pas faire abstraction de cette sollicitation de la part des autres qui nous enfonce cette identité corporelle, malgré que nous, on ne veut pas s'identifier à cette identité corporelle, et ils vont nous rappeler que vous êtes qu'un corps. Donc le monde entier vous crie sur vous, vous êtes un corps, je m'adresse à vous en tant que corps, uniquement, et avec doté d'un mental et des 5 sens. Mais on vous adresse que à ce niveau-là. Mais on ne vous adresse jamais la parole à vous. On ne vous identifie pas comme un être spirituel au-delà de ces niveaux corporels, les niveaux de 5 sens et du mental. Pourquoi? Tout le monde a des difficultés de s'identifier à ce niveau de profonde connexion avec la conscience. Et donc, pendant la journée, on s'identifie normalement à ce corps pour jouer le rôle qui nous est imparti dans ce monde. Donc, chacun jouera le rôle qu'il a en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que fille, en tant que garçon. Donc, chacun joue un rôle avec ce corps. Et donc, l'identité, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas vous identifier à votre conscience, qui est la réelle, malgré que vous avez lu toutes les pages de l'Upanishad qui vous dit oui, oui, il faut s'identifier à cette conscience. Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on baigne, on est dans un monde de Vivarika où la transaction entre vous et le monde extérieur s'est fait uniquement par cette identité au niveau visuel. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour dépasser cet obstacle? En plus, quand on s'adresse à vous en tant qu'être corporel doté des 5 sens et de l'intellect seulement, non pas d'être spirituel doté de conscience, ce qui se passe, c'est que vous vous identifiez avec vous entrez dans ce jeu d'identification de corps du corps, et donc vous voyez chez l'autre les mêmes choses, c'est-à-dire vous vous identifiez lui avec son corps, et son mental et son 5 sens, et non pas, vous ne le voyez pas profondément, votre yeux ne perce pas son carapace pour atteindre cette âme qui est la même chose que vous avez aussi. Vous voyez, c'est difficile de voir en lui la même chose que vous au niveau conscience. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne veut pas. Il souhaite que vous le voyez en tant que corps seulement, en tant que nom et forme. Du coup, le nom et forme, par exemple, un nom qui pour désigner quelqu'un, Jacques, et une forme, et c'est son corps. Et donc, vous vous arrêtez à ce niveau de nom et de forme, et non pas de profonde connexion avec lui au niveau conscience universelle qu'on retrouve dans chacun de nous. Donc, le problématique vient de l'identification mutuelle des gens qui vont s'identifier mutuellement en tant que corps, surtout basiquement, on reste avec à ce niveau d'échange business, voilà, donc pour faire en sorte que le boulot, le travail fonctionne, tout ça, on s'arrête avec ça. C'est bon, mais par contre, ce qui est dangereux dans ce jeu-là, c'est un jeu qu'il faut jouer, bien sûr, chacun a un rôle parce que même avec la vie, on a un rôle à jouer, mais il ne faut pas le jouer d'une manière à ce qu'on attribue l'action comme quoi c'est nous qui faisons cette action, mais il faut l'offrir à un être beaucoup plus grand que vous, c'est-à-dire la conscience, l'énergie suprême, le Purusha. Ici, c'est Bhagavad Gita, c'est Krishna, mais vous pouvez remplacer Krishna par tout simplement la conscience de l'univers cosmique. Donc, en fait, si vous voulez, la problématique arrive, donc il y a ce problème, et ça demande une certaine démarche, c'est-à-dire quand on agit pendant toute la journée, on ne doit pas agir en tant que c'est nous l'acteur, mais c'est nous l'instrument à travers lequel l'action se passe. C'est-à-dire, vous êtes un businessman, vous êtes un manager, vous faites votre travail en tant que
en tant que manager, pas en vous identifiant comme vous, l'acteur, mais en disant je dois faire un certain nombre de tâches en tant que manager pour ce rôle par rapport à ce dharma de management que vous êtes obligé d'exécuter et par rapport à cette éthique qui vous oblige à faire un certain nombre de tâches et dont l'auteur n'est pas vous, mais vous l'attribuez à un être beaucoup plus supérieur. Ici, c'est Krishna. Donc, de telle manière que votre action ne génère pas de liens karmiques. Comme ça, comme vous n'êtes pas acteur, les conséquences ne vous touchent plus parce que vous agissez dans le cadre d'une éthique dharma, c'est-à-dire dans une régularité, une logique, vous ne faites pas non plus n'importe quoi, vous faites des choses très correctement dans le cadre de dharma. Donc il y a deux conditions, il faut faire une action de façon dharmique, éthique. Deuxièmement, il faut attribuer cette action à un être supérieur, soit à une forme et un nom, Krishna, soit à quelque chose qui est nirguna, c'est-à-dire qui n'a pas de forme, donc une conscience. Voilà, c'est votre choix. Alors, l'hindouisme donne deux choix, nirguna et saguna. Donc, nirguna veut dire il n'y a pas de forme, saguna veut dire vous avez une forme et un nom. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Bon, jusqu'à là, c'est bon. Mais quand, avec les dégâts, les conséquences de cet échange entre vous et le monde extérieur, génère aussi un problème d'entraînement. Vous entraînez à cette identité corporelle, donc vous attribuez, vous nourrissez, en fait, vous arrosez la plante de l'ego. Toute la journée, pendant 8 heures, vous arrosez continuellement. Et après, le soir, quand vous allez méditer, vous dites, bah, je ne suis pas ce corps, je suis qu'une conscience, donc il ne faut pas que je continue à arroser ça pendant la journée, ok, parce qu'avec le monde extérieur, le contact avec les gens, j'étais obligé de m'identifier à ce corps et arroser mon ego, mais là, j'arrête de nourrir mon ego. L'ego doit céder la place à cette conscience. Voilà, pendant au moins un quart d'heure, vous dites, bah, j'ai dit stop à l'entrée de l'ego dans mon espace intérieur. Donc pendant un quart d'heure au moins, vous faites une méditation de telle manière que l'espace ego soit dénué, soit complètement vide de l'ego. Il ne faut pas que l'ego entre dans votre espace intérieur et vous êtes seul avec votre conscience et votre conscience devient vous et vous êtes dans les places de conscience. C'est-à-dire vous devenez un avec la conscience. Voilà.